Salut les visionneurs, voici la suite de la vidéo précédente donc qui va parler de notre camping-car, pourquoi on a choisi ce camping-car avec ses avantages et ses inconvénients. C'est parti! Alors pour vous situer un petit peu, notre modèle à nous est entre 2002 et 2006. On a choisi un modèle Fiat parce que je pense qu'ils ont une bonne réputation. Le moteur 2,8 litres Sofim a déjà fait ses preuves, parce qu'on peut trouver les pièces assez facilement et parce qu'il est assez connu en France pour les mécaniciens. On cherchait d'abord un camping-car avec un bon rapport qualité-prix pour un budget entre 15 et 20 000 euros. On a opté pour un modèle plus ancien parce qu'on aurait pu prendre un modèle plus récent, mais j'ai préféré prendre un modèle qui avait déjà quelques années. Notre camping-car vaut neuf un peu plus de 50 000 euros pour vous donner un ordre d'idée. C'est un camping-car qui est plutôt haut de gamme à la base avec pas mal d'options. Et c'est vrai qu'après 10 ans, un camping-car a déjà bien décoté, il a déjà perdu grandement sa valeur. Alors nous, on a choisi un modèle avec une capucine. Alors il y a des avantages et des inconvénients comme tout. Alors je vais vous parler des avantages de la capucine et des inconvénients de la capucine. Alors on va commencer par les inconvénients, sinon ce serait pas drôle. Alors le premier inconvénient de la capucine pour moi, c'est la hauteur, puisque la hauteur est plus haute que sur les autres camping-cars, donc il faut faire attention au pont, au grand garage, au hangar, parce qu'on ne peut pas toujours passer quand on dépasse les 3 mètres. La consommation aussi des camping-cars capucine est plus élevée que les autres modèles de camping-car. La tenue de route est moins bonne lorsqu'on a une capucine parce que le centre de gravité est plus élevé. C'est pour ça que nous on a choisi un camping-car avec un châssis Alco. C'est vraiment quelque chose que je recommande, c'est un peu plus cher à l'achat, mais ça permet d'avoir quand même beaucoup moins de problèmes avec la tenue de route. Et on n'a pas beaucoup de hauteur au niveau du couchage dans la capucine. Dans une capucine, il faut grimper, il faut prendre une échelle pour monter, donc c'est vrai que c'est pas le plus pratique. Après, on me dit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur. Moi, je vous rassure, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire avec ma copine. On peut très bien se passer l'un sur l'autre pour sortir, pour aller aux toilettes. La capucine, ça dérange absolument pas. On a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, je pourrais mesurer, mais on a, je pense, entre 70 et 75 cm de hauteur, je pense, dans la capucine. Alors, c'est vrai qu'on voit de moins en moins de camping-cars de capucine. Moi, je pense que c'est parce que à cause de la population, c'est quand même voué à des retraités, des gens qui ont un certain âge. De camping-car, de manière générale, c'est pas toujours évident de grimper en haut pour aller se coucher, quoi. Les gens à qui on a acheté le camping-car, eux dormaient à l'arrière du camping-car et mettaient les petits-enfants en haut du camping-car, ce qui n'est pas bête. Ça nous amène donc à parler des avantages de notre camping-car et de la capucine. C'est parti! Alors, les avantages de la capucine. Le lit de la capucine peut rester permanent. On n'a pas besoin de construire ou de fabriquer ou de faire de la manutention pour mettre le lit en place pour se coucher tous les soirs. On peut laisser le lit un peu défait si on est pressé. Le soir, on n'a plus qu'à re-rentrer à l'intérieur. Et du coup, ça nous permet d'avoir 2 salons permanents disponibles. On voulait avoir 2 salons pour avoir 2 espaces. Si par exemple, je suis sur l'ordinateur, si ma copine veut faire à manger sur l'autre table, il n'y a pas de problème. Ça nous permet aussi d'avoir une chambre d'amis pour les copains qui vont venir nous voir, puisque la table arrière se transforme en un grand lit de place. En fait, c'est un salon en U. Et donc pour revenir à la capucine, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut avoir une très belle vue. Effectivement, lorsqu'on est en hauteur, qu'on est sur un parking, qu'on est garé par exemple près de la mer, on peut voir depuis le lit la vue de la mer. Et ça, je trouve ça cool. Un autre avantage aussi, on peut se coucher dans le noir. On a juste à tirer le rideau, fermer les stores, il fait vraiment nuit noire dans le camping-car. Et ça, c'est pas mal. Lorsque les journées sont très ensoleillées, on peut dormir un peu plus longtemps le matin ou se coucher un peu plus tôt le soir ou faire la sieste. Alors en conclusion, nous, on voulait avoir un camping-car assez discret qui se fonde un peu dans la masse. L'avantage d'un camping-car, c'est qu'on peut faire croire qu'on est en vacances. On peut pas tout de suite penser que quand on a un camping-car, on vit dedans à l'année. Nous, on voulait pouvoir bouger assez vite sans avoir besoin de tout remballer, de tout redéballer à chaque fois qu'on se pose. Et là, avec la capucine, on n'a pas besoin de faire et défaire le lit. Tout est fixé, tout est en place, on peut manger, s'arrêter en cours de route, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez acheter un camping-car, de bien étudier surtout la conception intérieure, la disposition de l'espace, parce que chaque personne, chaque couple a besoin d'une disposition différente. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Le stress commence à monter parce qu'on doit lâcher l'appart dans moins de 15 jours, mais on est toujours aussi motivé. A bientôt et si vous voulez être informé, abonnez-vous.